Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une demi-unboxing. Voilà, d'un tarot que j'affectionne beaucoup. Donc j'étais parti pour l'ouvrir antérieurement et après je me suis souvenu que j'ai promis à un abonné de faire des unboxings et c'est vrai que quand je reçois un jeu, j'oublie complètement. Je suis tellement pressé de voir le jeu que c'est que j'oublie. Donc le prochain jeu, ça ne sera pas une unboxing, mais le jeu suivant, ça en sera une, je le promets. Donc là, c'est une demi-unboxing, parce que quand j'ai ouvert le colis, j'ai vu qu'il était joliment emballé, vous voyez. Donc je me suis dit quand même, je vais faire profiter cet abonné en question, ainsi que ceux à qui ça plaît, l'ouverture de ce colis. Donc il s'agit du tarot infernal version monochrome, donc qui est vraiment super bien emballé, avec un cachet de cire, une plume vraiment très jolie. Je vais essayer d'ouvrir sans faire trop de dégâts, ce qui n'est pas gagné me connaissant. Voici ça. Donc il s'agit de la version monochrome. Donc comme c'est un jeu que je compte et que j'utilise et que je compte utiliser souvent, donc je trouvais que c'était un plus de l'avoir en double et ça m'embêtait aussi. Et alors quand j'ai vu qu'il y avait une version monochrome, donc je me suis dit que il n'y a pas de hasard. Donc il est doublement emballé dans un tissu de soie. Un vrai tissu de soie, vraiment on sent la différence par rapport à certains. Vraiment très joli, très agréable au toucher. Donc toujours des petits des marque-pages. Un petit autocollant. Voilà, et donc voici la boîte à quoi elle ressemble. Donc elle est toute grise. Le dos est légèrement différent. Voilà, donc après c'est exactement le même tarot, sauf qu'il est monochrome, donc en deux couleurs. Donc, hop, l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc celui-ci il a les contours gris. Mais c'est pas un gris argenté habituel, c'est vraiment un gris différent. Alors j'en ai un petit peu sur les doigts, je vais voir. Mais ça a été fait sur la tranche, parce qu'il n'y a aucune carte qui colle. Donc c'est toujours les mêmes cartes qui font un bruit très agréable. Le dos, toujours pareil. Et donc ça va être au niveau des dessins, donc c'est les mêmes en fait. Sauf qu'ils sont donc uniquement en deux couleurs. La papesse, l'impératrice. Je vais regarder s'il y a les fameux arcanes supplémentaires. Oui, c'est le cas aussi. L'empereur. Le pape ou le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La justice. Et la force, toujours pareil, hein, on a le choix entre les deux. Ce qui est un avantage. Hein. L'ermite. La roue de fortune. La force. Ou la justice. Le pendu, la non-nommée, la tempérance. Donc la tempérance est une arcane que j'aime beaucoup car on reconnaît la tempérance au fond, on voit la tempérance qui transvase ces deux vases. Ça nous met en tant que vraiment spectateur de la tempérance. Je trouve que c'est une idée très originale. Le diable. Bon, je fais assez vite. Hein. Car bon, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps la version couleur, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de grosses différences. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a certains tirages où il est intéressant d'avoir deux jeux identiques, c'est vrai pour certains tirages. J'en connais quelques-uns.
Mais on peut le faire avec des tarots qui ne sont pas identiques, hein, ça n'a aucune... Donc la série des coupes avec le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 7 de coupe. Alors je sais pas s'il va plaire celui-là, car l'autre était quand même pas mal. Je ne sais pas si j'accroche en fait, mais bon, je pense que je vais quand même le garder. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez cette version ou l'autre, si cette version vous serez prêt à l'acheter. Voilà, que je sache. Moi j'avoue que l'autre, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur, et bon, et c'est vrai que bon, mine de rien, un jour je ferai une vidéo sur ces fameux tirages, donc où on peut utiliser deux tarots identiques. Mais ça marche très bien en fait, même si on n'utilise pas des tarots identiques. Le principal c'est d'utiliser soit de Rider, de Marseille ou de Thoth en fait. Après, peu importe si c'est des dérivés, du moment qu'ils suivent un ordre identique au niveau des arcanes majeurs ainsi que mineurs. Donc pareil que l'ancien, vous avez la nomination des arcanes en bas. Donc j'ai quelques pistes pour trouver le fameux dictionnaire infernal, là où ont été prélevés donc ces dessins. Mais il y a beaucoup de dictionnaires infernal, en fait, c'est en plusieurs volumes. Alors j'essaye de voir s'il y en a un qui contient tous les volumes, c'est pas évident à trouver. Donc le créateur de ce jeu m'en a conseillé quelques-uns, mais bon, l'avantage c'est que c'est des livres en français du coup. Mais voilà, encore... je sais pas trop, je réfléchis. Toujours est-il que le jour où j'aurais décidé de l'acquérir, en fait j'attends d'être sûr que ça soit le bon. Je vous ferai une review assez complète de ce bouquin. Si je trouve que c'est intéressant d'en faire une, mais je pense que c'est intéressant, vu que quand même on a réussi à en faire un tarot hein, de ce bouquin. Donc la série des épées. Donc j'avais présenté un tarot à une époque, le tarot de la princesse je crois, qui est un tarot très proche de Papus et d'Eteia. Et c'est vrai que c'est un tarot qui ressemble beaucoup à celui-là. Voilà, donc quand on dit monochrome, on dit 2 couleurs, mais souvent c'est 3 couleurs, c'est-à-dire il y a du noir, il y a un peu c'est un peu rosé, c'est pas vraiment blanc, et donc ça se joue sur 3 nuances en fait de couleurs. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait donc du tarot infernal, tiré du dictionnaire infernal. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.